Description de la Umrah. La Umrah commence avant d'arriver à la Mecque par la sacralisation, al-Ihram, qui consiste à formuler l'intention d'entrer dans la Umrah ou le Hajj, et cela doit s'effectuer en arrivant au lieu de sacralisation Mawaqit, à savoir les 5 lieux entourant la Mecque que le messager qu'Allah le couvre d'éloges et le protège a défini pour celui qui veut accomplir le Hajj ou la Umrah, ou tout autre endroit se trouvant à leur niveau, que ce soit à bord d'un avion ou sur la route. L'homme revêt les 2 vêtements qui composent son habit d'ihram, à savoir un izar, vêtement couvrant le bas du corps, blanc, et un rida, vêtement couvrant le haut du corps, blanc. Tandis que la femme peut se sacraliser vêtue de ses habits ordinaires dès lors qu'ils sont dépourvus de décoration. Suite à cela, le pèlerin commence à prononcer la talbiya et exprime à voix haute le rite pour lequel il a formulé l'intention d'entrer au début de la talbiya, en disant « Me voilà pour accomplir la Umrah, labbayka umratan » ou « Me voilà pour accomplir le Hajj, labbayka hajjatan ». Il doit multiplier la prononciation de la talbiya qui est de dire « Me voilà, ô Allah, me voilà, tu n'as aucun associé, me voilà. Certes, la louange, le bienfait, la royauté t'appartiennent et tu n'as aucun associé. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak » jusqu'à ce qu'il voit la Kaaba. Rajuste ton habit d'ihram et découvre ton épaule droite lors de ton tawaf en faisant passer ton habit d'ihram sous ton aisselle droite et ses 2 pans sur ton épaule gauche. Tu dois accomplir le tawaf en mettant la Kaaba à ta gauche de sorte que tu tournes dans le sens inverse des aiguilles du montre. La première circumambulation de ton tawaf commence au niveau de la pierre noire. Tu fais un signe de la main en sa direction en disant « Allahu Akbar ». Au début de la première circumambulation, tu peux dire « Seigneur, j'ai foi en toi. Je crois en ton livre, je suis fidèle à ton pacte et je me conforme à la sunna de ton prophète Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé aux hommes et non aux femmes d'accélérer la marche en effectuant des petites foulées lors des 3 premières circumambulations selon leur capacité et sans nuire aux autres pèlerins. Occupe le temps pendant lequel tu tournes autour de la Kaaba en effectuant ce que tu préfères faire, à savoir les évocations, les invocations et la récitation du Coran. Et lorsque tu arrives au coin yéménite, le coin qui précède celui de la pierre noire, prononce cette invocation. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Et répétez-la jusqu'à arriver de nouveau au niveau de la pierre noire. Là, tu fais un signe de la main en sa direction et dis « Allahu Akbar ». Ainsi, tu auras complété ta première circumambulation autour de la Kaaba et entamé la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies complété cette circumambulation. Après avoir terminé les 7 circumambulations autour de la Kaaba, rajuste ton habit d'ihram, couvre tes 2 épaules et dirige-toi vers l'endroit aménagé pour les 2 unités de prière du tawaf. Il t'est recommandé de prier derrière la station d'Abraham, même loin derrière, si cela est possible. Sinon, prie dans n'importe quel autre endroit de la mosquée sacrée. Le prophète qu'Allah le couvre d'éloges et le protège a récité en se dirigeant vers la station d'Abraham. Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. Dans les 2 unités de prière du tawaf, récite dans la première unité, après Al-Fatiha, la sourate Al-Kafirun, les infidèles, puis dans la seconde, la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Quand tu termines ton tawaf et avant de te diriger vers le Mas'a, il t'est recommandé de boire de l'eau de Zamzam, cette eau qui jaillit sous les pieds du prophète d'Allah Ismaïl, que la paix soit sur lui, et à propos de laquelle le prophète qu'Allah le couvre d'éloges et le protège a dit « L'eau de Zamzam est utile à ce pourquoi elle est bu ». Après cela, suis les panneaux directionnels te guidant vers le départ du Sa'i, ou le mont As-Safa. Au moment où tu te rapproches pour la première fois du mont As-Safa, récite la parole d'Allah le Très-Haut. Certes, As-Safa et Al-Marwa font partie des rites sacrés d'Allah, comme l'a fait le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. Monte ensuite sur le mont As-Safa, fais face à la Qibla et dis Allahu Akbar et invoque Allah avec ce qu'il t'aura inspiré. Le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, disait à ce moment-là
Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. À lui la royauté, à lui la louange et il est capable de toutes choses. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il a tenu sa promesse, accordé la victoire à son serviteur et vaincu seuls les alliés. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Puis il invoquait, puis il prononçait de nouveau cette invocation et il répétait cela à 3 reprises. Après avoir invoqué, commence ton sa'i en te dirigeant vers le mont Al-Marwa. Lorsque au cours de ton sa'i, tu arrives entre les 2 lumières vertes, sache qu'il est alors recommandé aux hommes de courir dans cette zone, comme l'a fait le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, mais que cela n'est pas prescrit pour les femmes. Occupe ton temps en effectuant l'évocation, l'invocation et la récitation du Coran jusqu'à parvenir au mont Al-Marwa. Là, fais face à la Qibla et répète les mêmes invocations que celles prononcées sur le mont As-Safa, à l'exception du verset. Ainsi, tu auras complété le premier trajet du sa'i. Fais de même jusqu'à compléter les 7 trajets aller-retour du sa'i, sachant qu'un aller du mont As-Safa au mont Al-Marwa compte comme un trajet et qu'un retour du mont As-Safa au mont Al-Marwa compte comme un autre trajet. Après avoir terminé le sa'i, la femme doit rassembler ses cheveux afin d'en couper les pointes d'1 à 2 cm, tandis que l'homme doit raser ou raccourcir ses cheveux et le rasage est ce qui est le plus proche du suivi de la sunna. C'est par cet acte que les pèlerins hommes et femmes complètent leur umrah. Qu'Allah accepte nous et vos œuvres.